Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des régimes amaigrissants. Et pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas sur le long terme? Quelles sont les raisons physiologiques qui font que ça ne marche pas? Quelles sont les raisons psychologiques qui font que on n'arrive pas à maintenir notre perte de masse grasse? Et surtout, je vais vous donner des clés en fait pour pouvoir réussir à perdre du poids durablement. Avant de commencer, je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garman, je suis coach sportif et j'aide les femmes ultra dynamiques, les entrepreneurs, les cadres, les femmes qui sont vraiment au taquet tout le temps, mais qui ont un problème d'addiction au sucre ou à la nourriture qui les empêche de s'épanouir, à sortir de cette addiction, à perdre du poids durablement et vraiment à être hyper en forme au quotidien, à se sentir belle, à se sentir confiante et avoir toute l'énergie nécessaire pour pouvoir vivre sa vie à 100%. Donc, les régimes amaigrissants. Je pense qu'on l'a tous fait, peut-être pas vous, mais au moins vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, qui a tenté X régime, qui a perdu du poids pendant un moment, c'était génial, il était super content, c'était parfait, la vie était magnifique, mais qui a repris du poids derrière, au bout d'un petit moment, voire qui en a même repris plus que ce qu'il avait à l'origine. Et souvent dans ces cas-là, on se dit ouais, c'est un manque de volonté, le régime n'était pas bon, blablabla, blablabla, je vais tenter un nouveau truc, un peu plus extrême, un peu plus nouveau pour réussir à perdre du poids durablement. Souvent c'est ce qui se passe, on cherche un nouveau truc, un nouveau régime à la mode, une nouvelle détox, une nouvelle soupe au chou. Et du coup c'est le cycle infernal. Alors il faut bien comprendre que quand vous consommez des calories, donc des calories sous forme de glucides, de protéines, de lipides, l'énergie que vous apportez à votre corps, elle va être utilisée pour plein de choses différentes. Ça va être pour réguler votre température, pour favoriser le renouvellement cellulaire, le renouvellement des cellules musculaires, le renouvellement des cellules osseuses. Ça va être pour la respiration, ça va être pour le fonctionnement du cerveau, le système cognitif. Ça va être pour votre activité physique, ça va être pour faire en sorte que le cœur batte, ça va être pour faire en sorte que la pression systolique puisse augmenter ou diminuer. Ça va être pour la respiration, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ça va être pour le fonctionnement de la digestion, ça va être pour l'excrétion, donc tout ce qui est élimination, ça va être pour la détox au niveau du foie et du rein, ça va être pour plein de choses différentes et aussi la production de graisse. Tout ça, c'est régulé entre autres par un système hormonal. Quand vous commencez à faire un régime amaigrissant, vous venez diminuer les calories que vous ingérez. Donc admettons, d'habitude vous mangez 2000 calories, vous faites un régime amaigrissant, vous enlevez à peu près 25% de calories, c'est ce qu'on, ou 20%. Du coup, vous commencez à perdre du poids. Au début ça marche, c'est génial, ça va. Puis au bout d'un moment on commence à être fatigué. Et puis la perte de poids, elle ralentit. Et puis limite, très souvent, on arrive à un plateau où on ne perd plus de poids, on appelle ça un palier de poids. Et pour pouvoir continuer à perdre du poids, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire soit beaucoup plus de sport, soit diminuer encore les calories qu'on consomme. Pourquoi? Il faut bien comprendre que votre corps et votre cerveau, leur but dans la vie, c'est pas de faire en sorte que vous soyez épanoui, c'est pas de faire en sorte que vous sentiez beau, que vous sentiez sexy sur la plage. Leur but, c'est de faire en sorte que vous surviviez, que vous restiez en vie. Donc, si vous apportez moins de calories à votre organisme, eh bien lui, pour continuer de fonctionner, il va diminuer ses dépenses énergétiques. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va moins bien réguler la température, il sera moins efficace dans les activités physiques, donc vous aurez plus de difficultés à bouger, vous serez beaucoup plus faible. Au niveau du cerveau, eh ben, ça va moins bien fonctionner, donc vous aurez du mal à vous concentrer, vous serez fatigué. Vous allez avoir du mal à lutter contre les maladies, le système immunitaire va s'affaiblir, vous allez avoir les cheveux qui vont être cassants, vous allez avoir les ongles qui vont être cassants, vous allez avoir le rythme cardiaque qui va diminuer et le débit systolique qui va diminuer aussi. Donc vous avez plein d'adaptations en fait qui vont se faire de manière à ce que le corps il brûle moins de calories et que vous continuez de fonctionner avec ces 1600 calories, voire des fois même il va même brûler encore un peu moins de calories que ce que vous lui apportez pour être sûr de fonctionner avec ce que vous lui apportez. Et ce qui est assez terrible, c'est que c'est une adaptation qui est très rapide, mais surtout qui dure dans le temps. C'est-à-dire que rapidement le corps va diminuer ses dépenses énergétiques. Et en fait, quand vous allez recommencer à manger normalement, le métabolisme ne va pas remonter. Donc c'est pour ça que si vous finissez votre régime, vous étiez à 1600 calories, vous remangez vos 2000 calories, et bien du coup, comme maintenant votre corps il brûle 1600 calories, vous allez reprendre du poids, voire
reprendre plus de poids que ce que vous aviez avant, parce que finalement votre corps a besoin de moins de calories pour fonctionner, et ça peut durer très très longtemps. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous conseille souvent quand vous faites un régime amaigrissant de maintenir l'activité physique pour pouvoir maintenir le métabolisme assez haut, la masse musculaire, et surtout faire de l'intervalle training haute intensité pour pouvoir choquer le corps et maintenir le métabolisme en haut. Donc ça, c'est l'un des premiers problèmes. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas vous qui êtes nul, c'est pas vous qui faites mal les choses, c'est juste que votre corps s'adapte et c'est comme ça. Et donc c'est vraiment quelque chose dont il faut faire vraiment très attention quand vous faites des régimes, parce que du coup vous avez vraiment cette possibilité de faire baisser drastiquement le métabolisme. Premier problème. Deuxième problème, c'est l'adaptation au niveau hormonal. Il faut bien comprendre aussi que votre corps, comme je vous disais, son but c'est de faire en sorte que vous surviviez. Donc par rapport à ça, lui, son objectif c'est de maintenir l'état d'équilibre qu'on appelle l'état d'homéostasie. Dès qu'il va y avoir un changement dans votre environnement, le corps va faire en sorte de s'adapter pour pouvoir maintenir son équilibre et son bon fonctionnement. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est au niveau de la température. Quand on a froid, on grelotte pour se réchauffer, et quand on a chaud, on transpire pour faire diminuer la température. Au niveau de la faim et de la satiété, vous avez des hormones qui sont là pour vous aider à réguler vos prises alimentaires. On a la gréline, qui est sécrétée par l'estomac, qui est là pour dire au cerveau « Oh là, il est temps de manger, ce serait bien qu'on mange, comme ça au moins on se sent bien, on tape pas trop dans le gras et on est pas mal. » C'est la gréline. À côté de ça, vous avez les hormones de la satiété. Vous avez la leptine, qui est sécrétée par le tissu adipeux, mais vous avez aussi d'autres hormones. Vous avez les cholécystokinines, vous avez l'amyline, vous avez le peptide YY qui sont sécrétés entre autres par le système gastro-intestinal, qui sont là pour vous dire « Là, il est temps de s'arrêter de manger, on a eu tout ce dont on avait besoin. » Donc comme je vous disais, votre corps, lui, il veut garder l'état d'équilibre, il veut garder cet état d'équilibre qu'il aime bien, dans lequel il se sent bien. Quand vous commencez à perdre du poids, vous sortez de l'état d'équilibre. Donc du coup, vous êtes en déséquilibre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Votre corps, il va venir sécréter beaucoup plus de gréline, vous allez avoir beaucoup plus faim, et les hormones de la satiété vont fortement diminuer pour faire en sorte que vous augmentiez vos prises alimentaires et que vous repreniez le poids perdu pour retrouver cet état d'équilibre précédent dans lequel votre corps se sentait très très bien. Donc comment ça se caractérise en fait clairement? Eh bien vous avez tout le temps envie de manger quand vous faites un régime, vous êtes limite obsédé par la nourriture. Chez certaines personnes, c'est vraiment obsessionnel. On pense tout le temps à manger, à ce qu'on va manger, comment on va gérer son alimentation au quotidien. Et vous allez avoir beaucoup plus faim aussi et beaucoup moins de satiété quand vous mangez. Donc ce que vous allez manger va beaucoup moins vous satisfaire et vous allez avoir envie de manger beaucoup plus régulièrement et de plus grosses quantités. Et ça, encore une fois, le problème c'est que c'est une adaptation qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que même quand vous avez fini votre régime, 3 mois, 6 mois, voire jusqu'à 1 an après, vous avez encore les hormones qui sont déréglées. Et donc du coup, finalement, vous vous retrouvez à devoir, entre parenthèses, manger plus que ce que vous mangiez avant pour pouvoir vous sentir rassasié et bien. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ce système-là. C'est pas vous qui avez un problème. Encore une fois, c'est quelque chose qui est physiologique. C'est pour faire en sorte que vous retrouviez cet état d'équilibre que le corps apprécie autant, et c'est pas vous qui avez un problème quand vous êtes obsédé par la nourriture, c'est pas vous qui avez un problème quand vous lâchez ou quand vous mangez trop, c'est voilà, c'est comme ça, c'est le corps qui réagit à la privation. Donc ça c'est les problèmes physiologiques. Adaptation du métabolisme à la baisse et augmentation des hormones de la faim et diminution des hormones de la satiété. Après à ça, il y a aussi tous les facteurs, on va dire, cognitifs. Le cognitif c'est au niveau de la pensée. Vous avez deux gros problèmes. Vous avez le pourquoi est-ce que je mange quand je n'ai pas faim. Donc pourquoi est-ce que je vais venir utiliser la nourriture pour venir compenser une émotion qui peut être positive ou négative. Donc du coup vous utilisez la nourriture comme un tampon émotionnel. Donc si vous ne réglez pas ce problème, si vous ne réglez pas le pourquoi est-ce que je mange quand je n'ai pas faim, pourquoi est-ce que je mange quand je me sens pas bien, pourquoi est-ce que quand je rentre du travail je suis fatiguée, j'ai pas envie de manger, je suis fatiguée, je me retrouve à manger. Si vous ne travaillez pas sur ça, si vous ne trouvez pas les solutions pour arrêter de manger alors que vous n'avez pas faim, systématiquement vous allez reprendre du poids. Parce que au début, vous travaillez sur la volonté, c'est-à-dire que ok, là j'ai décidé ce soir je mange pas, je résiste. Sauf qu'au bout d'un moment, eh ben, si vous allez avoir une journée qui sera plus pénible qu'une autre, si vous avez une grosse dispute, si vous avez été dans le stress, eh ben, au bout d'un moment, vous allez complètement lâcher et vous allez repartir dans vos travers d'avant.
Et ça, c'est vraiment le problème. C'est pas une question de nourriture, en fait, le vrai problème. C'est une question de pourquoi est-ce que vous mangez quand vous n'avez pas faim. Donc, c'est vraiment important d'étudier ses habitudes, d'étudier ses comportements, dans quelle situation je me retrouve à manger, pourquoi je fais ça, quelle émotion j'essaie de fuir quand je mange. Et ça, il faut vraiment travailler sur ces émotions-là pour pouvoir arrêter d'utiliser la nourriture pour compenser. Et la deuxième chose aussi, c'est toutes les pensées limitantes qu'on a vis-à-vis de nous. Donc tout ce qui est pensées limitantes, c'est les pensées qui vont vous empêcher d'atteindre votre objectif. Et parmi celles-là, il y en a plein, il y en a autant qu'il existe d'individus sur Terre, mais parmi les plus connus, ça va être c'est ma morphologie, je suis trop vieille pour maigrir, de toute façon, j'ai jamais réussi à faire moins de, on va dire, 60 kilos. De toute façon, j'arrivais jamais à tenir mes régimes. Vous voyez, toutes ces pensées-là, en fait, inconsciemment, vous allez vous comporter de telle manière que votre comportement va venir valider cette pensée que vous avez à propos de vous. C'est pour ça que quoi que vous pensiez, vous avez raison. Parce que votre cerveau va systématiquement vous montrer que vous avez raison quand vous pensez quelque chose. Exemple typique, le palier de poids. Je pense que je ne peux pas peser moins de 65 kg. Donc vous faites votre perte de gras, le poids il diminue et vous arrivez à 65 kg. Et là vous vous dites, ah ça y est, j'arrive à 65 kg, ça va être plus difficile, je sais que je vais galérer, je sais que là mon corps il va plus perdre de poids. Et inconsciemment, ce qui va se passer, c'est que comme vous êtes persuadé que vous n'avez pas réussi à perdre du poids, vous allez relâcher vos efforts. Donc vous allez commencer à aller un petit peu moins souvent au sport. Vous allez commencer à vous autoriser des aliments que vous ne mangiez pas avant. Ou manger un petit peu plus. Parce que de toute façon, je ne vais pas réussir à passer en dessous des 65 kg. Et effectivement, si au lieu de continuer vos efforts, de garder votre routine et de garder un train alimentaire et d'activité qui vous convient, vous commencez à diminuer vos efforts, forcément, la perte de gras, elle va ralentir, voire elle va s'arrêter. Et donc du coup, ça va venir... on va dire confirmer le fait, voilà, je te l'avais dit, regarde, j'arrive à 65 kg, mais je perds pas de poids, donc 65 kg pour moi c'est un palier de poids. Non, c'est pas un palier de poids. Peut-être que c'est un palier de poids, mais est-ce que votre comportement est en adéquation avec votre volonté de perdre du gras? Donc c'est ça. Ou alors le fait que vous dites que vous êtes trop vieille pour maigrir. Ben, ça c'est typique. Donc forcément que vous êtes trop vieille pour maigrir, ben, forcément ben, vous n'avez pas envie de faire des efforts ou vous lâchez l'affaire avant. Parce que de toute façon dans tous les cas, dès qu'il y a une difficulté, comme vous ne pouvez pas maigrir, ben, forcément vous ne continuez pas vos efforts. Ou finalement vous faites moins de sport parce que de toute façon vous êtes trop vieille pour faire du sport. Enfin vous voyez, tout ça c'est des pensées qu'on a, qui sont conscientes ou inconscientes et qui nous empêchent d'atteindre nos résultats. Par exemple, si je prends mon cas, ça va vous faire rigoler. J'ai toujours assimilé... mon corps en fait musclé comme il est à ma force physique. Donc pour moi, le fait de perdre du poids, inconsciemment, ça voulait dire que j'allais perdre de la force physique. Et moi, je voulais pas perdre de force. Donc forcément, arrivé à un certain poids, je voulais pas passer en dessous parce que vous savez très bien, enfin, je pensais que j'allais perdre de la force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, je m'empêchais moi-même de perdre du poids par peur de perdre de la force. Vous voyez comme c'est rigolo? Donc on a vraiment ce côté psychologique en fait qui nous empêche de réussir. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de se poser les questions. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maigrir? Et vous allez voir que votre cerveau, il va vous répondre. Il va vous dire parce que j'arrive pas à tenir sur le long terme, parce que de toute façon, je suis trop vieille, ou parce que de toute façon, c'est de famille, ou parce que de toute façon, je suis gourmande. Et donc du coup, c'est intéressant parce qu'une fois que vous êtes consciente de ça, vous allez pouvoir travailler sur ces pensées et venir les changer pour pouvoir faire péter les blocages. Après, si vous avez besoin, c'est là qu'il est intéressant pour vous de vous faire accompagner par un coach parce que c'est notre travail de vous aider à prendre conscience de ça et à faire péter les blocages. Donc, c'était quelques petites pistes pour vous aider. Après, si vraiment vous voulez réussir votre perte de masse grasse, en fait, parce que perte de poids pour moi c'est plutôt perdre du gras, il y a des choses auxquelles il faut aussi penser à faire des ajustements. Déjà, l'une des premières choses que je vous conseillerais, c'est de vérifier que vous avez assez d'heures de sommeil. Pourquoi? Parce que si vous ne dormez pas assez, si vous êtes fatigué, vous allez systématiquement avoir des appels de sucre pendant la journée. Vous allez avoir des pulsions, des compulsions et ça sera beaucoup plus difficile pour vous de résister. Parce que du coup, votre corps, il manque d'énergie, votre cerveau manque d'énergie. Et du coup, en fait, il vous dit, bah, si je mange, je vais me sentir bien. Et donc, on va prendre ça comme le fait d'avoir de l'énergie. Mais en fait, tout simplement, on a besoin de repos. Hein. Donc du coup, vous allez avoir plus de difficultés à réussir à manger sainement et à vous arrêter quand il faut. Parce que comme vous avez plus faim et comme vous avez plus de pulsions, bah, du coup déjà c'est difficile d'arriver à perdre du poids comme ça. Après, c'est important aussi qu'au quotidien,
vous ayez des activités qui vous fassent du bien, c'est-à-dire faire du sport, avoir des loisirs intéressants pour vous, avoir des activités qui vous offrent du plaisir pour éviter de faire en sorte que la nourriture soit votre principale source de plaisir. Excusez-moi de vous dire ça, on n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux. Voilà, mon chien, quand il fait un truc bien, je le caresse, je lui donne à manger, on n'est pas des animaux. Donc, on n'est pas censé avoir 100% de notre plaisir, ou on va dire 70% de notre plaisir journalier avec la nourriture, ok? Je dis pas que la nourriture, elle ne doit pas vous donner de plaisir, mais c'est pas son rôle. Le rôle de la nourriture, c'est de nous nourrir avant tout. Et après, au niveau de tout ce qui va être rééquilibrage alimentaire, il y a des petits ajustements à faire. Je vous conseillerais déjà, petit 1, de augmenter vos apports en fibres, c'est-à-dire tout ce qui va être légumes, très important, augmenter vos apports en légumes, en céréales complètes, en légumineuses, en fruits, mais bon, fruits à manger quand même en quantité raisonnable, pour du coup favoriser l'élimination et limiter l'assimilation du gras et des glucides et compagnie. Donc augmenter les fibres. Je vous conseillerais aussi de diminuer les quantités de glucides. Donc pour moi, les glucides, ça va être quoi? Ça va être donc forcément tout ce qui va être produits raffinés, les biscuits, le chocolat, les sucreries, les sodas, les jus de fruits. Mais ça va être aussi tout ce qui va être pâtes et surtout tout ce qui va être pâtes et pain. Donc diminuez un petit peu vos quantités parce que quand vous consommez des glucides, ça fait beaucoup monter l'insuline, l'insuline étant une hormone de stockage. Et favoriser les aliments à index glycémique bas. Donc tout ce qui est index glycémique bas, ça va être encore une fois les légumineuses, ça va être les produits non transformés, ça va être on va dire tout ce qui va être riz complet, tout ce qui va être quinoa, tout ce qui va être patates douces, c'est des aliments qui ont un index glycémique qui est beaucoup plus bas, donc qui vont beaucoup plus vous rassasier et surtout qui vont limiter la production d'insuline. Modérez aussi vos apports en protéines. Souvent on pense qu'il faut manger beaucoup de protéines. C'est important d'en consommer à peu près 1 gramme par kilo de poids corporel. Mais ça sert à rien de trop en consommer parce que de toute façon, au bout d'un moment, si vous en consommez trop, ça va être stocké, hein, déjà de 1. Et de 2, les protéines, surtout les protéines maigres, favorisent beaucoup la production d'insuline. Et encore une fois, l'insuline étant une hormone de stockage, si vous stockez, vous ne pouvez pas déstocker. Après, je vous conseillerais, et ça va vous surprendre, d'augmenter vos apports en matière grasse de bonne qualité. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, c'est rassasiant. De 2, votre corps a besoin de matières grasses pour fonctionner. Donc, les matières grasses de bonne qualité vous apportent aussi des vitamines liposolubles. Et de 2, les matières grasses ne font pas monter l'insuline. Donc, si vous avez un repas qui est très riche en glucides et que derrière vous mangez un peu plus de gras de bonne qualité, ça fait diminuer l'insuline et ça peut être une bonne solution pour vous pour perdre du gras. Donc, augmentez vos apports en graisses de bonne qualité, donc des graisses végétales, des oléagineux. C'est pas non plus la fête du slip, mais augmentez vos apports quand vous diminuez vos apports en glucides. Et vous pouvez aussi diminuer la fréquence de vos prises alimentaires. Ok, donc c'est pour ça que le jeûne intermittent là peut être intéressant pour vous. C'est un outil, hein, c'est pas forcément la solution miracle, mais ça peut être un outil parce que encore une fois, quand vous mangez, vous sécrétez de l'insuline. L'insuline est une hormone de stockage et si vous stockez, vous ne pouvez pas déstocker. Donc admettons si vous mangez 2000 calories par jour sur 5 prises alimentaires, ça va faire à chaque fois 5 fois où l'insuline va monter et donc ça va prendre plus de temps pour votre corps pour pouvoir après aller chercher dans ses réserves. Alors que si vous mangez vos 2000 calories sur 2 prises alimentaires, vous laissez plus de temps à l'insuline de descendre, donc plus de temps à votre corps d'utiliser ses réserves et donc du coup c'est plus facile d'arriver à perdre du poids. Donc voilà, je pense que je vais arrêter avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Bien sûr, les commentaires dans la bienveillance et dans la politesse. Et si vous avez envie justement de travailler sur ça, travailler sur votre perte de poids, travailler sur votre forme physique, travailler sur vos pensées limitantes et réussir à sortir de l'addiction au sucre ou à la nourriture, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis mon email dans la barre des commentaires. Et comme ça, on pourra ensemble fixer un rendez-vous et voir si je peux vous accompagner ou pas pour cet objectif. Avant de terminer, juste, je vais vous parler d'un livre que vraiment, je vous conseille de lire, qui s'appelle Les lois de l'obésité. Donc ça, c'est un livre qui est hyper intéressant parce qu'il va vous expliquer un peu tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, tous les principes physiologiques. Il est
très facile à lire, c'est scientifique mais c'est pas non plus rébarbatif, donc il se lit très très bien, il est très complet, ça vous parle du jeûne, des hormones, de la fin de la satiété, des régimes amaigrissants, et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il a été écrit à partir d'études scientifiques qui ont été faites sur les êtres humains, parce qu'on n'est pas des rats, on n'est pas des chimpanzés, on n'est pas des chats, donc on n'a pas forcément les mêmes réactions que les animaux au niveau de la nourriture, donc c'est très très intéressant. Donc je vous ai mis en fait le lien dans la barre d'infos si vous voulez vous le commander, et vraiment je vous le recommande, il est très bien. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle journée, écoutez, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.